Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, tout simplement un cours sur les arbres. Alors les arbres, c'est une notion très importante, que ce soit en initie première, terminale, ou bien même en sup tout simplement, que ce soit en prépa, MP2I principalement, mais bien sûr dans les autres filières aussi. Alors on va essayer de voir les principales définitions qu'on peut donner aux arbres. Alors bien sûr il y en a d'autres, mais là je vais vous donner les plus importantes, les plus classiques. Et tout simplement, on va essayer de définir les choses pour que tout soit au plus clair. Alors, avant de commencer la vidéo, important à savoir, vous trouverez en description tout plein de choses que j'ai faites pour vous. C'est-à-dire, donc ce PDF-là, bien écrit en LaTeX, parce que là, je vais écrire au stylo de façon un peu comme si j'écrivais au tableau, donc ce ne sera pas hyper bien pour vous. Si jamais vous voulez apprendre des définitions, je vous mets un PDF tout simplement dans la description. En fait, je vous mets un drive où il y a toutes les choses qu'il vous faut, ainsi que un dossier de cartes Anki avec toutes ces définitions et les réponses au dos, comme ça vous pourrez vous entraîner à apprendre ces définitions. Je vous mets aussi une feuille d'exercice ainsi que son corrigé pour voir si vous avez bien tout compris. Parce que c'est bien de connaître les définitions, mais c'est encore mieux de savoir les appliquer dans des cas concrets. Allez, on est parti. Alors, tout d'abord, la définition d'un arbre. Alors, un arbre, qu'est-ce que c'est ? C'est une structure. Alors, forcément, la définition d'un arbre, en fait, c'est quelque chose de pas très concret, parce qu'en fait, c'est tout simplement une structure de données. Alors, la structure de données, c'est pas forcément hyper facile non plus à définir proprement. Donc, c'est une structure de données hiérarchique avec des nœuds. Alors, les nœuds, c'est tout simplement le cœur d'un arbre, en fait. Un arbre est composé de nœuds qui sont reliés tout simplement par des arêtes. Alors, je vais vous montrer ce que c'est que des nœuds et des arêtes, bien sûr. Et on va donner aussi, juste après, la définition d'un nœud. Mais je pense que c'est important quand même de donner la définition de l'arbre avant le nœud, parce que bon, on crée l'arbre avant les nœuds, en fait, presque. C'est après qu'on donne la définition, en fait, du nœud, tout simplement. Donc, sauf, bien sûr, la racine, hein. Donc, pareil, je vous donnerai la définition rapidement d'une racine à exactement un parent. Alors, on va essayer de expliquer un petit peu. Alors, hiérarchique, tout simplement parce que on a une relation entre un nœud qui envoie des flèches et un nœud qui reçoit des flèches. Bon, on expliquera après. Donc, les nœuds sont reliés par des arêtes. Alors, les nœuds, par exemple, on a 5 qui est un nœud, on a 6 qui est un nœud. Donc, tout simplement, c'est tout simplement les ronds, en fait, que vous trouverez dans votre arbre. Bon, c'est pas forcément des ronds, mais enfin bref. C'est de là que partent ou arrivent les flèches. Et reliés par des arêtes. Alors, les arêtes, c'est tout simplement ce que vous avez ici, hein. Les arêtes, c'est des flèches, globalement. Voilà. Où chaque nœud, sauf la racine. Alors, la racine, c'est la seule... c'est le seul nœud finalement qui n'a pas de paire. Alors on verra après ce que c'est que la définition du paire. Mais en fait, c'est tout simplement le nœud dont l'arbre part. Alors, on peut difficilement faire autrement, mais par exemple, si vous regardez l'arbre ici, vous voyez bien que tout semble partir du 1, quoi. Donc ouais, c'est en fait la racine, ce qu'on appelle la racine. Donc ici, c'est notre 1. C'est un nœud qui ne possède pas de paire. Nœud n'ayant pas de paire. Alors, je vous donnerai la définition bien sûr après d'un paire, mais voilà, c'est comme ça qu'on définit la racine, c'est l'origine de l'arbre en fait. Il n'y a pas de chose au-dessus de la racine, c'est ça qu'on définit comme ça. Donc un nœud, maintenant on définit un nœud, donc bien sûr, parce que, comme j'ai dit, l'élément primordial pour créer un arbre, il faut des nœuds. Donc c'est l'élément d'un arbre contenant une valeur. Une valeur. Et qui, bien sûr, puisque c'est hiérarchique en fait, on veut que ça puisse avoir des enfants. Pouvons avoir des enfants. Alors pareil, on va définir après. Désolé, je vous donne des définitions un peu à l'avance. Mais de toute façon, j'essaierai de faire un timecode. Donc si vous voulez savoir directement qu'est-ce que c'est que un fils ou des enfants, je vous laisse aller au timecode. Donc l'étiquette, qu'est-ce que c'est ? Donc je vous ai montré juste avant ce que c'était, bien sûr, un nœud. Hein. Je
Je vous laisse revenir en arrière si jamais vous voulez savoir ce que c'est un nœud. Une étiquette, c'est une valeur ou une donnée. Donc, une valeur, donc par exemple, dans notre cas, ça sera un 9, hein, bien sûr, ou donnée qu'on va stocker tout simplement dans un nœud, en fait. Alors, je suis désolé, j'écris très mal. Hein. Dans un nœud, dans les nœuds, plus précisément. Donc, dans notre cas, juste ici, on a un arbre avec exclusivement des chiffres. Donc, par exemple, l'étiquette ici de ce nœud-là, c'est 5. Mais ça aurait pu être, bien sûr, je sais pas, par exemple, les lapins. C'est possible. C'est possible de mettre, en fait, un peu ce que l'on veut dedans. On peut mettre des URL, pardon, excusez-moi. On peut mettre, je sais pas, des flottants, donc mettre un 5,6 par exemple. On met ce que l'on veut dans des nœuds. Et c'est ça qu'on appelle des étiquettes en fait. C'est une donnée qui est rattachée à un nœud. Parce qu'en fait, on peut très bien faire un arbre. Alors, pardon, là je fais très mal. Mais on peut très bien faire un arbre sans, tout simplement sans étiquette, qui ressemblerait à quelque chose comme ça par exemple. Bon, c'est pas très esthétique. Alors, en plus, je sais pas faire de rond, donc forcément, ça l'est encore moins. Mais globalement, c'est aussi un arbre, en fait. Voilà. Un arbre sans étiquette. Donc voilà ce que c'est qu'une étiquette. C'est tout simplement une donnée qui est reliée, qui est stockée dans un nœud. Alors, un fils, qu'est-ce que c'est? C'est un nœud. C'est les nœuds directement descendants. C'est les nœuds directement descendant d'un nœud donné. Alors, je vais vous donner une autre définition que celle-ci parce qu'elle n'est pas forcément non plus hyper évidente. Alors, un fils, par exemple, si on regarde le nœud 5, si on lit bien la définition, c'est les nœuds directement descendants d'un nœud donné. Donc, si on regarde les flèches, les nœuds qui sont descendants à celui-ci, c'est globalement, en fait, c'est les nœuds dont on a une flèche qui part du 5 et qui arrive vers un autre nœud. C'est comme ça qu'on définit un fils. Alors, pas proprement, parce que, comme je vous le dis, c'est pas propre. C'est tout simplement, les fils de 5, c'est tout simplement les nœuds qui sont reliés par une flèche partant de 5 et arrivant sur ce nœud. Donc, dans notre cas, ici, ça sera le 9 et le 2. Donc, 9 et 2 sont les fils de notre 5. Mais si vous voulez définir proprement ce que c'est qu'un fils, effectivement, vous êtes mieux à utiliser la définition que je vous donne juste en dessous, même si c'est pas forcément hyper clair comme ça en fait, c'est les nœuds directement descendants d'un nœud donné. Alors, la définition d'un père, bah, finalement en fait, c'est un peu la même chose, c'est le nœud. Alors cette fois, c'est bien le nœud, ici c'est les nœuds, parce qu'on peut un nœud peut avoir plusieurs fils, par contre, un nœud ne peut avoir qu'un seul père. Donc le nœud directement, tout simplement, directement, ascendant. Donc descendant en dessous, ascendant au-dessus, d'un nœud donné. Donc on va reprendre exactement le même cas que tout à l'heure, dans notre cas 2. En fait, c'est tout simplement l'arbre, le nœud qui est juste au-dessus de lui, c'est-à-dire le 5. Le nœud qui est ascendant à celui-ci. Donc en fait, c'est tout simplement le seul nœud dont la flèche part de ce nœud et arrive à 2. Voilà. On peut le comprendre aussi comme ça. Donc comme je vous le dis, c'est plus clair à comprendre comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on le définit parce que c'est pas à écrire, ça serait bizarre. Alors, une feuille, c'est assez simple, c'est un nœud qui n'a pas d'enfant. Nœud sans enfant. Donc sans fils en fait, si vous préférez. Puisqu'on a défini plutôt fils que enfant. Donc ici, ceux qui n'ont pas de fils, en fait, c'est tous ceux qui n'ont pas de flèche comme ça partant de même vers un autre nœud en fait. Donc dans notre cas, on a bien sûr le 9, le 2, le 7, le 3 et le 10. Donc en fait, 9, 2, 7, 3. Alors, mon 3 est très mauvais, mais voilà. Ça, c'est tout simplement les feuilles de cet arbre. Alors, on va l'appeler A, cet arbre. Ce sera plus simple. Donc ce sont les feuilles de l'arbre A. Donc 9, 2, 7,
3, 10. Oh bah oui, d'accord. Si j'oublie un, ça va pas le faire. Hop, 10. Donc ça, ce sont bien sûr les feuilles de cet arbre, parce que bah, ce sont tout simplement les nœuds qui n'ont pas de fils, en fait. Mince, j'aurais pas dû effacer le A. Pas grave, je vais le renoter. Voilà. Tout simplement. Les descendants, alors les descendants, c'est pas très compliqué, ce sont tout simplement les nœuds situés plus bas dans la hiérarchie. Alors c'est là que bien sûr la notion de hiérarchie devient importante en fait par rapport à un nœud donné. Alors globalement comment ça se situe en fait? On dit que un nœud est plus bas dans la hiérarchie tout simplement quand il est son fils ou son arrière-petit-fils, etc. Donc on va prendre un exemple plus simple. Pour le 6 en fait, tous ceux qui sont plus bas dans la hiérarchie, ce sont bien sûr ses fils qui sont 5 et 11, mais aussi les fils des fils. Donc on a dit que 5 et 11 sont en fait les fils, fils de 6, mais on a bien sûr aussi 9, 2, 3 qui sont les petits-fils. Les petits-fils de 6. Ici. Donc globalement, en fait, ces descendants, c'est tout simplement 5, 11, donc les fils, plus les petits-fils, 7. Mais bien sûr, si les petits-fils avaient eu des fils, bien sûr, ils rentreraient aussi dans les descendants, en fait. Donc, globalement, c'est tous ceux qui sont en dessous de lui dans la hiérarchie, comme le dit bien la définition. Voilà. Ok, définition suivante. La définition de frère. Alors un frère, qu'est-ce que c'est? C'est un nœud. Ce sont les nœuds, pardon. Ce sont tout simplement les nœuds ayant le même père. Les nœuds ayant le même père. Donc là, bon, définition très simple. Donc exemple, si on prend par exemple le 10 a pour père le 4, mais 8 également. Donc 8 est un frère de 10. Également, par exemple, pour le 11, a pour père 6 et 5 aussi. Donc 5 est un frère de 11. Donc là, bien sûr, dans notre cas, à chaque fois, il n'y a qu'un seul frère, mais on peut avoir des arbres beaucoup plus... avec beaucoup plus de fils, en fait. Donc je sais pas, par exemple, si on a 1, 2, 3 et 4, en fait, oh là là, oh la catastrophe. Ah, excusez-moi, c'est pas forcément hyper facile à taper le graphique. Hop. Alors, voilà, on va essayer de faire un truc à peu près propre, comme ça, et comme ça. Bon, c'est très moche, mais là, dans notre cas, on aura 3 et 2 qui sont frères. À 1. Voilà, tout simplement. Parce qu'ils partagent tous le même père. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hop, on va effacer tout ça. Donc voilà, la définition de frère qui est très simple, en fait, c'est tous les nœuds ayant un père en commun. Hop. Donc, définition suivante. D'accord, donc maintenant la définition d'ancêtre. Alors un ancêtre, ce sont les nœuds, qui est bien sûr assez proche de la définition de descendant. Alors, juste, on va mettre ici avec des petits S, ça sera encore mieux. Donc ce sont les nœuds qui sont situés plus haut dans la hiérarchie. Avec des petits accents, ça sera encore mieux, par rapport à un nœud donné. Alors globalement, ce qu'on pourrait donner aussi, c'est en gros le père du père, le père du père du père, et que c'est comme ça récursivement. Donc par exemple, le 5, 6 est au-dessus de lui dans la hiérarchie. Donc 6 est un ancêtre de 5, et 1 également. Donc 1 et 6 sont des ancêtres.
mince, sont des ancêtres de 5. Voilà, globalement, c'est tout simplement comme ça qu'on définit les ancêtres. Tous ceux qui sont au-dessus, bon, c'est à peu près la même chose que les autres. Alors, la hauteur d'un arbre. La hauteur d'un arbre, donc là, on commence à avoir des définitions vraiment intéressantes. La hauteur d'un arbre, qu'est-ce que c'est? C'est la longueur du chemin le plus long. Alors, même si on n'a pas encore défini ce qu'est un chemin, je vais vous expliquer. De la racine à ce nœud. Non, à une feuille plutôt. À une feuille, pardon. Parce que là, on est sur un arbre. Ok. Alors, on va quand même définir. Donc, gardez-vous ça de côté. On définit rapidement ce que c'est que le chemin d'un nœud, parce que c'est important quand même. C'est tout simplement une séquence de nœuds reliant la racine au nœud. La racine à ce nœud. Donc, globalement, je vous explique d'abord ce que c'est qu'un nœud. Un nœud, qu'est-ce que c'est en fait? Un chemin. Un chemin, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, par exemple, si on part de 3, en fait, c'est le chemin qui va relier 1 et 3. Alors, comment on fait pour avoir ça? C'est pas très compliqué. On part de 3, on prend son père, puis ensuite, on prend le père du père, puis ensuite, on prend le père. Voilà. Et ça vous donne tout simplement le chemin. Donc, il va être 1, 4, 8, 3. Il part bien de la racine et il arrive bien jusqu'à 3. Ce chemin est unique, à savoir. Un chemin est toujours unique. Voilà. Et du coup, la hauteur d'un arbre, comme on a dit, c'est la longueur du chemin le plus long de la racine à une feuille. Donc, on prend toutes les feuilles et on regarde la longueur du chemin. Donc, la longueur de ce chemin-là, tout simplement de 1, 2, 3. Donc, longueur 3. Donc la longueur du chemin est de 3. Si on regarde les autres, on va avoir 1, 2, donc 10 est une feuille de profondeur 2, pas terrible par rapport au maximum, donc on est toujours à 3. 1, 2, 3, 7, profondeur 3. 1, 2, 3, 2 est de profondeur 3. 1, 2, 3, 9 est de profondeur 3. Donc le maximum entre 3, 3, 3, 3 et 1, bien sûr c'est 3. Donc la hauteur de cet arbre sera bien sûr 3. Voilà. C'est comme ça qu'on trouve la hauteur d'un arbre. En fait, on regarde la profondeur. On regarde les distances de toutes les feuilles à la racine et on prend la plus grande. Et on a la hauteur d'un arbre. Ensuite, on a la profondeur d'un nœud. Donc la profondeur d'un nœud, c'est la distance, tout simplement. Je pense que vous en doutez un peu. C'est la distance entre le nœud, entre la racine, et ce nœud. Entre la racine et le nœud. Voilà. Bon, après, là, c'est facile à vous expliquer. Hein. La profondeur du 10, ça va être 1, puis 2. Puis il y a un chemin de distance 2 entre la racine et le 10. Donc, sa profondeur est 2. Donc, profondeur de tous les nœuds qui sont en fait ici seront 2. Tous les nœuds sur cette ligne-là seront de profondeur 1. Et tous les nœuds sur cette ligne-là seront de profondeur 3. Voilà. Donc le chemin d'un nœud, c'est bon. La taille d'un arbre, c'est le nombre total de nœuds dans un arbre. Donc globalement, en fait, vous comptez le nombre de nœuds qu'il y a dans un arbre et vous trouvez sa taille. Donc comment ça marche? Tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a donc la taille de A. C'est 11. Voilà, donc là, ça pouvait se voir parce que le maximum était de 11 ici. Et bien sûr, si ça commençait à 0, vous ne pourriez pas faire comme ça. Donc, vous comptez bien le nombre de nœuds. Et ensuite, le degré d'un arbre ou d'un nœud. Là, globalement, en fait, c'est le nombre d'arêtes partant. Alors, pour un nœud, là, je vous donne la définition précise, le degré d'un nœud. C'est le nombre d'arêtes
partant de ce nœud. Voilà. Donc là, c'est le nombre d'arêtes partant de ce nœud. Donc par exemple, le degré du nœud 4 sera 2, puisqu'il y a bien. Donc si on veut, par exemple ici, le degré du nœud 4, ce sera bien 2, puisqu'il y a bien 2 arêtes qui partent de 4. Et si vous voulez, comme je l'avais mis juste avant, le degré d'un arbre, en fait, vous faites le degré de tous les nœuds, et vous prenez le maximum de ce degré, ce sera le degré de l'arbre. Donc voilà, on a fait toutes les définitions. Donc ça a été bien évidemment long, parce que c'est long de définir correctement toutes ces notions, de les comprendre, etc., de vous les expliquer. Alors comme je vous le dis, n'hésitez pas à aller en description, il y a plein de contenus pour vous, plein de contenus intéressants. N'hésitez pas à y faire un tour si vous voulez bien tout connaître. Et sur ce, je vous souhaite un bon apprentissage, à une prochaine.